Maintenant, nous allons aborder comment est-ce que les composants sont enregistrés. Alors, on a déjà vu brièvement comment est-ce que les composants sont enregistrés en local. OK? Donc, je veux dire en local, c'est que c'est dans les fichiers directement, on importe le composant. OK? Ici, comme on l'a fait par ici, on a fait import form, avec form, component form.view. C'est la manière donc de le faire localement, un enregistrement local. Maintenant, il est possible de pouvoir faire un enregistrement global. Ça veut dire que j'enregistre encore le component globalement pour que, sans avoir à l'importer, je puisse l'utiliser directement dans toutes mes pages d'application. Alors, comment est-ce que le fait par ici? Il suffirait donc de venir par ici dans le main.js qui est ici. On importe le composant. On importe le composant form. OK, à partir donc de, si vous voulez, arrobase, slash, component, tout ça. Donc, voilà un peu tout ça. Donc, arrobase, slash, component, form.vue. Voilà un peu. Maintenant que j'ai importé, je peux maintenant l'utiliser donc en tant que composant global en faisant app.component. Component. Ici, donc, je donne le nom du composant, le nom donc qui est apporté au moment où on voudra l'utiliser dans les différentes pages ou autres composants de l'application. Parce qu'il faut le savoir, on peut utiliser donc un component dans un component, c'est pas interdit, on le fait correctement. OK? C'est toujours dans le but de pouvoir réutiliser facilement le même code pour pouvoir facilement avancer dans les programmations. Donc, app, donc, component, je mets donc le nom qui sera utilisé sur les autres pages. Et ici, maintenant, le nom du component en question. Donc, on importe le component ici. Voilà. Donc, de cette façon-ci en question, component name form should always be multi-word. Bon, multi-word, il m'a dit par ici. Forme, je dirais donc forme CV par exemple. OK? Forme CV par ici. Alors, par ici, à ce niveau-ci, qu'est-ce que j'aurais à faire? Je n'ai plus donc besoin d'importer forme ici. Je vais donc juste utiliser donc le nom qui est forme CV à ce niveau-ci, simplement. C'est tout. Voilà un peu. Donc, en rafraîchissant ma page, vous voyez que mon formulaire donc s'affiche quoi? Toujours. Très bien. Donc maintenant, je pourrais donc même mettre une modification dans le form pour que vous sachiez que c'est vraiment là on est. Donc je mettrai par exemple ici, je sais pas trop. Euh, je mettrai par exemple celui-ci à true peut-être. Voilà. Et ici ajoute un petit test hello pour que vous voyez que c'est vraiment le composant là qui est chargé directement sans import. Hello. Très bien. Et ici quoi? Et ici donc true qui affiche le champ de soumission du formulaire. Enfin de soumission de fichier. Donc, voilà comment on peut faire des enregistrements locaux qu'on a vu précédemment et ici des enregistrements globaux. OK? Donc, c'est l'essentiel que je voulais vous montrer à travers cette vidéo.